Hello, coucou à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tuto du puzzle. Alors, pour le matériel, vous avez besoin de cardstock, de la lame couteau, de feuilles de laminage, soit holographiques ou simples, et de stickers autocollants, soit glossy, soit mat, en fonction du rendu. Après, la lame couteau et le cardstock, c'est vraiment pour ce projet-là, mais en fait, le principe est exactement le même avec peu importe le matériau, il faudra juste choisir la lame adaptée. Moi, j'utilise 2 possibilités. On commence par l'option 1. Je te mettrai tous les liens sur la barre d'infos, mais en gros, tu vas te rendre sur Creative Fabrica et tu vas aller dans l'onglet Freebies. Alors moi, j'ai un compte, à l'année, mais, la partie Freebies te permet, en tapant puzzle, de trouver en fait un template, gratuit. Donc tu descends et tu vas retrouver juste, hop, ici, le template, qu'il te faut. Ensuite, tu vas te rendre, sur ton Cricut Design Space et tu vas importer, le template SVG que tu auras préalablement, téléchargé sur Creative. Pour le projet que j'ai fait, moi je le mentionne à la taille 21-29-7, donc correspondant, au A4, parce que pour cette option 1, c'est beaucoup plus facile pour moi, de l'utiliser comme ça. En fait, ça me permet de tricher et de pouvoir imprimer, sur du vrai A4 et pas être contraint par, le Cricut Design Space. Donc là, j'ai imprimé normalement, mon recto et mon verso sur 2 autocollants, stickers, différents, en pleine page. Je mets, des feuilles de laminage. Alors, sur le verso, j'avais préféré mettre du laminage holographique pour le côté, heu, thème espace en fait, et pour, le côté, recto que je vous ai pas filmé, d'ailleurs désolée pour cette partie, du film qui est pas terrible, hein, parce que je suis pas très bonne dans le montage pour l'instant. Du coup, j'ai fait un laminage, à froid simple. Et là, j'utilise la lame couteau. J'adore la voir, tournoyer, avec, le système, Quick Sap, c'est un peu long, il faut avoir du temps, mais voilà, ça a un rendu, vraiment, super, et tout est dans la difficulté après, c'est surtout, au niveau, du décrochage, et c'est là que pour moi, la lamination à froid, alors que l'on utilise holographique ou simple, est super importante finalement parce que, ben, il faut quand même enlever, le tapis et c'est pas une mince affaire, donc il faut y aller tout doucement pour pas déchirer, les pièces qui sont, entre elles. Et voilà, vous avez un magnifique, puzzle. Alors pour l'option numéro 2, vous allez voir qu'en fait, là, c'est pour pouvoir imprimer, directement avec le Cricut Design Space et peut-être, avoir un placement plus propre. Donc, là, on va partir avec, la même base, c'est-à-dire qu'on garde, le template, qu'on avait, trouvé en gratuitement sur, Creative Fabrica. Je vous mettrai les liens, dans la barre d'infos, et puis, vous allez, importer en fait, n'importe quelle image, que vous souhaitez, découper en puzzle. Donc, moi c'était, je vous l'ai refait avec le thème de l'espace, et vous allez, redimensionner, donc les 2 images. Forcément, il faut qu'elles soient exactement la même taille, donc, et voilà, une fois que c'est fait, on va, du coup, sélectionner les 2 calques et on va, tout simplement, utiliser, la fonction, couper. Là, en fait, l'objectif, c'est de ne pas garder tous les calques, donc vraiment celui qui est la découpe de base, le premier en fait, on va le faire sauter, et comme on a 2 calques, il va bien falloir les attacher, pour pouvoir, avoir une impression et une découpe en fait, simple, sur le Cricut Design Space. Et voilà, donc ensuite on va pouvoir avoir, le projet final qui va s'afficher. Moi j'aime bien tout remonter toujours en haut, ça peut servir dans plein de situations. Donc après pareil, j'imprime mon verso du coup, heu, en pleine page. Je fais pareil la lamination que je souhaite faire, soit holographique, soit classique. Mais pour le verso, il vaut vraiment mieux en mettre une, sinon je vous garantis pas le résultat en fait, je j'ai pas testé, sans en faire une. Donc c'est mieux quand même d'utiliser, la lamination au moins pour le verso, si vous voulez pas l'utiliser, sur le dessus parce que, c'est juste une utilisation qui va être un peu, pour une annonce par exemple, qui va être décorative après, il y a pas de souci. Mais le verso pour le côté pratique en fait. Et pareil, après on envoie, du coup, ce qu'on a fait précédemment, à la machine, et vous allez voir que c'est un travail qui est assez long, ça prend du temps, mais vraiment le résultat il est trop bien moi je trouve, et après on peut utiliser, n'importe quel matériau. En fait, ça c'est le principe pour faire le puzzle et pour, l'assembler sur le Cricut Design Space pour pouvoir, le mettre en place. Donc là, vous voyez, c'est la difficulté, de c'est pas toujours simple. Mais bon, moi, là, c'est parce que j'ai utilisé du cardstock, et le cardstock, c'est les petits cartons, en fait, très fins, comme on a dans les carnets, quoi, les feuilles de carnet. Et voilà, on a le même résultat, de toute façon, à la base. Je vous souhaite de bonnes créations à tous, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et à vous abonner pour la suite. À bientôt.